Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 6, verset 53, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Ça c'est fort ça. Ça veut dire que le sujet que nous allons parler aujourd'hui est extrêmement important parce que notre vie en dépend. Nous n'avons point la vie en nous si nous ne faisons pas ça. Donc, c'est très important ce que nous allons parler aujourd'hui. Right? Ce sera après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Cathy Bomi. Si c'est la toute première fois que tu te connectes ici, bienvenue. Ici, nous parlons de Jésus, de Marie, des anges, des saints, de l'Église catholique. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toi qui es un habitué de la chaîne, grand merci d'être parmi nous. Ta présence ici est vraiment appréciée. Aujourd'hui, nous parlerons dans Catho Bible de l'Eucharistie. Beaucoup de gens nous accusent, nous catholiques, de prendre l'Eucharistie comme étant vraiment le corps et le sang et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous adorons l'Eucharistie parce que nous pensons que réellement le corps et le sang de Jésus sont présents dans ce bout de pain-là. Oui, nous le pensons. Voilà pourquoi nous l'adorons. Right? Donc, je vous montrerai de manière biblique, pourquoi nous pensons que ce que nous faisons, c'est ce que Jésus veut même que nous fassions. Right? Et cela, nous allons partir vraiment sur des bases bibliques pour vous montrer que l'Eucharistie, c'est vraiment le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la première des choses que nous allons voir, c'est que tout dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, montre que le corps de Jésus et le sang de Jésus est une vraie nourriture. Right? Nous allons partir dans Luc 2, au niveau de la naissance de Jésus d'abord. Ok? Lisons Luc 2. On dit, « Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelle Bethléem. » Premier indice. Bethléem. Tu sais ce que veut dire Bethléem? Bethléem veut dire la maison du pain. Maison du pain. Le Seigneur s'arrange pour pouvoir déplacer Marie et Joseph pour que Jésus naisse à Bethléem. Bethléem qui est la maison du pain. Écoutez seulement et puis vous gardez dans votre cœur. Pourquoi la maison du pain? On va comprendre plus tard. Ok? On continue. En Judée parce qu'il était de la famille de la descendance de David pour se faire recenser avec Marie son épouse qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire. Encore un indice qui nous montre où on mange. La mangeoire, c'est quoi? Pourquoi Jésus est déposé dans une mangeoire? Jésus dans la mangeoire. La mangeoire, c'est quoi? C'est un récipient qui nous permet de manger. Ok, alright. Peut-être ça ne veut rien dire, mais en tout cas, la Bible ne fait rien au hasard. La Bible ne te met rien là, dans ce document-là. Rien n'est mis au hasard. On te dit que Jésus est né et on le reconnaît où? Dans la mangeoire. Écoute, lorsque Jésus naît, maintenant, l'ange, je saute un peu et je vais dans le verset 9, dans le verset 8. Il y avait dans le même pays les bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, «
Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Ok? Pourquoi Jésus se met dans une mangeoire? C'est juste un fait de hasard comme ça. Que Jésus, étant bébé, se retrouve dans la mangeoire. Attends, en tout cas, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est juste un effet de hasard. Alright? Maintenant, partons dans Jean 1. Jean 1, verset 29. Où Jean-Baptiste dit, le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pourquoi Jésus est appelé agneau? Pourquoi Jésus est appelé l'agneau? L'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que vous savez, vous vous rappelez de l'Ancien Testament? Exode 12, c'est dans verset 21 à 27. Là où le Seigneur devait passer dans l'Égypte, right? Et il a dit à Moïse, dis à tous les Israélites que je vais passer et je frapperai chaque premier-né de cette ville. Mais je vais épargner les Israélites. Ils vont manger la chair d'un agneau, right? Et prendre le sang de cet agneau, mettre sur les linteaux de leurs portes. Et comme ça, quand je passerai, je vais voir le sang qui est sur le linteau des portes et je vais passer, je vais épargner, je vais comme ça sauver les premiers-nés des enfants d'Israël, right? Je vais les sauver. Donc, les habitants d'Israël ont mangé l'agneau, la chair de l'agneau. Et ils ont pris le sang de l'agneau, ils ont mis ça sur le linteau de leur porte. Et c'est grâce à cet agneau-là qu'ils ont été sauvés. Le Seigneur est passé, le Seigneur a vu le sang de l'agneau et il a épargné les enfants d'Israël. Et Jean le Baptiste voit, des années plus tard, le Seigneur Jésus et l'appelle l'agneau de Dieu, qui plus tard nous sauvera. L'agneau a sauvé lors de la première Pâque les enfants d'Israël. Maintenant, ils ont mangé la chair de cet agneau. Ils ont pris le sang de cet agneau, mettre sur les linteaux. Maintenant, dans Jean 1, verset 19, il nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Again, que nous devons manger pour que nous soyons sauvés. Oh là là, coïncidence? Je ne pense pas. Ok? Maintenant, dans Exode 16, le Seigneur envoie la manne aux Israélites. Pendant qu'ils étaient dans le désert, ils étaient assortis de l'Égypte, ils étaient dans le désert, ils ont fait 40 ans, pendant 40 ans dans le désert, le Seigneur les envoyait la manne qui descendait directement du ciel. Et ils prenaient cette manne, ils mangeaient. Ils se nourrissaient de cette manne dans le désert pendant 40 ans. Right? Et ça se passait dans Exode 16. Right? Maintenant, dans Jean 6, les gens qui étaient venus pour rechercher Jésus là, ils disent à Jésus que, en fait, donne-nous un signe. Nos pères ont mangé dans le désert. Ils ont mangé la manne qui venait directement du ciel dans le désert. Toi, quel signe tu vas nous donner? Right? Jésus dit ceci. Il lui dit alors, que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Et ils lui répliquèrent, mais toi quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous te croyons? Quelle est ton œuvre? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel. Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous de ce pain. Donne-nous de ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Et celui qui croit en moi n'aura pas soif. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Le Seigneur Jésus leur demande, il faut croire aux paroles que je suis en train de te dire en ce moment. Crois en ce que je suis en train de te dire. Je suis le pain descendu du ciel. Mange ma chair et bois mon sang pour avoir la vie éternelle. Tu comprends ça?
Et Dieu. Alright, on continue. Il dit, mais je vous l'ai dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous comprenez ce que Jésus dit? Celui qui vient à moi je ne vais pas le rejeter. Mais est-ce que Jésus a rejeté ceux qui étaient là? Eux-mêmes sont partis de leur propre pied. Ils ont refusé de croire à ce que Jésus leur disait. Plus de 100 000 personnes étaient là. Parce qu'ils ont mangé la veille. Ils ont mangé la veille le pain qui les rassasiait. Le Seigneur Jésus leur dit, je suis le pain descendu du ciel. Tu dois manger ma chair et boire mon sang. Ils disent que non. Ça c'est trop dur. Comment tu peux nous dire ça? Ils sont tournés le dos. Jésus dit, quand vous venez à moi, je ne vais pas vous rejeter. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont tourné le dos, ils sont partis. Ils ont tourné le dos, ils sont partis. Jésus n'a chassé personne. Jésus n'a rejeté personne. 5000 personnes sont parties ce jour-là. Et Jésus n'a pas dit, revenez. Je disais juste que c'était un symbole, je blaguais. Jésus les a laissés partir. 5000 personnes. Et Jésus se tourne devant les apôtres et dit, et vous? Vous ne partez pas. Vous ne partez pas. Qu'est-ce que Pierre a dit? On va aller où, mon Père? On part où? Tu as les paroles de la vie éternelle. Même si c'est dur à comprendre, même si on ne comprend rien, mais en tout cas, on est accroché comme ça à toi. Tu dis que c'est ton corps et ton sang qu'on doit manger. Eh bien, on va partir où? On va seulement manger ça. Right? Si c'était un symbole, pourquoi Jésus laisse 5000 personnes partir? Il n'essaye même pas de cajoler un peu. Quand ces gens-là, quand Jésus dit, je suis le pain descendu du ciel, tu dois manger mon corps et boire ma chair, les gens commencent à murmurer que non, c'est trop dur. Jésus leur dit quoi? Cessez de murmurer entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Dans les prophètes qui ont écrit, je saute un peu. Et puis Jésus dit, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour le monde, que le monde ait la vie. Sur quoi les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Attends un peu. Ces gens murmurent, ils remurmurent, ils remurmurent. Jésus insiste et réinsiste. Ma chair est une vraie nourriture. Mon sang, une vraie boisson. Et ces gens-là n'ont pas pu prendre ça. Ils disent que non, c'est too much. On ne peut pas. Ils sont tournés le dos, ils sont partis. Jésus se tourne derrière ses disciples et dit, vous aussi, vous ne partez pas. Ils disent quoi? Papa, on part où? Non, on va partir où? Non, on est là, bien. Ce que tu dis là, peut-être que c'est un peu dur, mais en tout cas, nous on est là, on ne comprend pas. Tu crois que moi je vais comprendre quoi? Que le pain se transforme en corps du Christ. Je comprends quoi là-dedans? Moi je ne comprends pas, je crois. C'est aussi ça le chrétien, croire. Comment tu vas comprendre même que le pain se transforme en corps du Christ? Comment? On ne peut pas comprendre ça, c'est incompréhensible pour l'être humain. Mais c'est pour ça que c'est divin. Ok? Parce que c'est Dieu qui sait pourquoi. C'est comment ça se passe. Il sait comment cette substance du pain se transforme en la substance du corps du Christ. Right? C'est un peu ça. Je n'y comprends rien, mais j'y crois. Ok? Je n'y vais nulle part. J'y crois. Quand cela se passait, Jésus était encore dans son ministère, son heure n'était pas encore arrivée. Il dit que je suis le pain de vie. Je vous donnerai mon corps à manger. Donc à ce moment-là, il n'avait même pas encore donné son corps. Il leur disait seulement que je suis le pain de vie. Mais mon corps là, c'est une vraie nourriture et mon sang, c'est une vraie boisson. Et donc le jeudi saint, la veille de sa passion, tu peux voir ça dans Matthieu 26. Matthieu 26, c'est donc la première institution de l'Eucharistie.
C'est ce jour-là que dans le Seigneur, c'est la première messe. Quand tu vas à la messe, mon frère et ma soeur, il faut savoir que c'est cela que tu pars faire. Cette institution de l'Eucharistie-là a été, c'est ça que nous partons partager le corps et le sang du Christ pendant l'Eucharistie. C'est tout. C'est ça la messe. Ok? Et donc, c'était le dernier repas du Seigneur. Et c'était ça l'institution de l'Eucharistie. Le Seigneur, dans Matthieu 26, a pris. Il dit, il prend le repas. Pendant le repas, Jésus prit du pain. Et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Puis le donnant aux disciples, il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis il prit une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez en tous, car ceci est mon sang. Et le sang de l'alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et c'est ce que le prêtre fait chaque jour que nous allons à la messe. Il prend le pain, il prend le vin, et il prononce ces mêmes paroles de Jésus. Et il le donne à ses fidèles. Nous mangeons le corps et le sang du Christ. C'est beau, les amis. Comment, avec tout ça là, on peut dire que c'est un symbole? C'était juste un symbole. Non, ce n'est pas un symbole. C'est le corps et le sang du Christ. Et guess what? Les disciples de Jésus ont compris ça. Les disciples de Jésus ont compris ça. Et ils ont passé cet enseignement de génération en génération. Ok? Les disciples ont compris que l'Eucharistie, là, c'est vraiment le corps et le sang de Jésus. Je vous lis ce que Saint Ignace d'Antioche a dit dans les années 107. 107. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelques années seulement après Jésus-Christ, il était un disciple. Il a été ordonné évêque par Pierre lui-même, par Saint Pierre, le premier pape de l'Église catholique. Il est mort dans les années 107. Donc ça veut dire qu'il a vécu pendant la période des apôtres. Il a vécu avec les apôtres. Il a reçu les enseignements des apôtres directement. Écoutez bien, hein, directement le message des apôtres. Donc pendant que les apôtres vivaient, il a vécu avec les apôtres. Et il dit ceci. Il a écrit 7 lettres dans les premières églises d'Asie. Quand il partait se faire martyriser, il est mort martyr, toujours pour le Christ. Écoutez bien, écoutez ce qu'il écrit dans les années 107 avant de mourir. Il écrit ceci. Que cette Eucharistie, il appelait même déjà ça l'Eucharistie, donc pour dire que ce n'est pas un mot qui a été inventé. Ça existe depuis les premiers chrétiens. Il dit que cette Eucharistie soit seule regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de son représentant. Ayez soin de ne participer qu'à une seule Eucharistie. La participation à l'Eucharistie suppose qu'on y discerne dans la foi que le pain et le vin sont la chair et le sang du Christ. Jesus. Est-ce que c'est pas beau? Sérieusement, est-ce que c'est pas beau? Ça, c'est quelqu'un qui a vécu avec Saint Pierre, l'apôtre Saint Pierre. Et il ajoute ceci. Il ne confesse pas que l'Eucharistie est la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Eux, ne confessent pas que l'Eucharistie est le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez pas comme eux. C'est ce qu'il dit. Eux mis pour qui? Si toi aujourd'hui tu ne confesses pas que l'Eucharistie c'est vraiment le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, sache que tu n'es pas dans la lignée des premiers chrétiens. Sache-le. Pourquoi je te le dis? Sache que pour toi, si tu ne confesses pas que Christ est vraiment dans l'Eucharistie, ça veut dire que selon toi, la mission du Christ là a échoué. Ça veut dire que la mission des apôtres a échoué. Pourquoi? Parce que depuis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament avec le Christ, il te dit, je suis le corps et le sang du Christ que tu dois manger. Les apôtres comprennent l'enseignement. Ils prennent l'enseignement là, ils exécutent cet enseignement. Ils prennent encore cet enseignement, ils donnent à leurs disciples. Les disciples là, le donnent à leurs disciples. Les disciples des disciples le redonnent à leurs disciples. Et jusqu'aujourd'hui, nous savons que l'Eucharistie, c'est le corps et le sang du Christ. En 1517, Martin Luther vient et dit que non, c'est juste un symbole. Et toi, tu crois Martin Luther? Sur la base de quoi en fait?
Sur la base de quoi tu ne penses pas que l'Eucharistie est vraiment le corps et le sang du Christ? Alors que de Jésus, des apôtres, des tout premiers chrétiens, les disciples des apôtres, le disciple des disciples des apôtres, et comme ça de génération en génération, ont cru. Pendant 1500 ans, 1500 ans, tous les chrétiens confessaient que l'Eucharistie, c'est le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui ne le confessaient pas étaient appelés hérésie. Et c'est ce que Saint Ignace d'Antioche disait, ne soyez pas comme eux. Ceux-là qui ne confessent pas que l'Eucharistie, c'est le corps et le sang du Christ. Ne soyez pas comme ça. En 1500, Martin Luther vient dire que non, l'Eucharistie, ce n'est pas le corps et le sang de Jésus. Et les gens croient comme ça aussi facilement. Pourquoi en fait? Les amis, faites vos recherches. Sérieusement, faites des recherches un peu plus approfondies. Ne croyez pas seulement à tout ce que votre pasteur vous dit. Faites des recherches approfondies pour savoir pourquoi je crois en ce que je crois. C'est très important. C'est très important. Et tu ne peux pas te baser uniquement sur la Bible pour connaître vraiment tout. Parce que de la Bible, si la même, Dieu te dit que je suis le corps et le sang du Christ. Tu dis non. En dehors de la Bible, même les tout premiers chrétiens qui ont écrit te disent que non, l'Eucharistie c'est le corps et le sang du Christ. Tu dis non. À un moment donné, fais plus de recherches pour savoir exactement qui dit la vérité. Ne te base pas seulement sur la base de ton pasteur que, écoute, ne te base pas seulement sur ça, ok? Fais plus de recherches. J'espère que ça va vraiment t'amener à faire un peu plus de recherches, à lire les ouvrages des premiers chrétiens. Les tout premiers chrétiens, il y a Saint Ignace d'Antioche, il y a Polycarpe, qui sont des descendants, qui étaient des disciples des apôtres, les amis. Polycarpe était le disciple de Jean. Il a vécu avec Jean. Il te dit la même chose. Moi, je lis beaucoup, hein. Regardez ça. The Father of the Church. C'est ma caméra un peu tournée, mais je lis beaucoup. Ça, c'est les pères de l'Église. Les pères de l'Église. Right? Moi, je lis beaucoup. Essaie un peu de lire, de fouiller, de fouiner un peu, rechercher pourquoi, qui étaient même vraiment les pères de l'Église là. C'était les tout premiers chrétiens. Ils confessent l'Eucharistie. Ils le confessent. Donc, c'est très important que nous fassions plus de recherches avant de croire à ce qu'on nous dit. Right? Faisons vraiment cette expérience-là. Voilà. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui sur l'Eucharistie. C'est vraiment le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus dit, lui-même de sa propre bouche, dans le verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Est-ce que tu veux avoir la vie en toi-même? Mange le corps et le sang du Christ. Yeah, c'est très important. I'm telling you, it is super important. Et maintenant que tu connais cette vérité, toi catholique, lorsque tu vas à l'église et que tu vas devant la communion, devant l'Eucharistie, révérence. Parce que c'est ton Seigneur qui est là. C'est ton Seigneur qui est présent. Right? C'est lui. Nous devons le traiter comme tel. Ne partons pas de manière désinvolte pour prendre l'Eucharistie comme si c'était du n'importe quoi. C'est ton Seigneur. Ok? Partage cette vidéo à un catholique pour l'aider. Pour l'aider à comprendre l'importance de l'Eucharistie et pouvoir défendre sa foi lorsque il se retrouve devant quelqu'un d'autre. Et envoie cette vidéo à un non-catholique pour l'aider à comprendre aussi que l'Eucharistie, là, sa vie en dépend. Jésus qui a dit, c'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui a dit. On n'a pas de vie en nous si on ne prend pas ça. Donc commençons à chercher là où on va aller prendre ça. Right? Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine. Bye bye.